Déjà, on commence avec du MMA et on a une pépite du MMA français avec lequel on va passer un petit moment pendant à peu près 1 heure. C'est Ramzan Jambiev qui est assis là, tranquille. Ça va Ramzan ? Ça va et toi ? Tranquille. Ça se trouve, tu vas le saouler au bout de 10 minutes, il va partir. C'est clair. Futur combattant du KSW. Prochain combat qui est déjà acté la semaine prochaine. On a hâte de voir ça et ce sera retrouvé bien sûr sur RMC Sport. Donc soyez au rendez-vous, prenez vos abos, passe combat et tout ce qu'il faut. Ramzan, déjà merci d'être avec nous. Ça fait grave plaisir. Merci. Donc combattant de MMA, tu as signé au KSW. Pour ceux qui ne savent pas, KSW, plus grande organisation européenne aujourd'hui de MMA. Ouais. Plus grande organisation européenne, plus grande organisation d'Europe de l'Est, et puis une organisation où les combattants ils sont solides, ça envoie du lourd, ça frappe fort, ça conne fort, il y a des KO, il y a des soumissions, il y a rarement des décisions au KSW. C'est de l'action quoi, concentré d'action. Ça va être dur, mais on est là, on s'entraîne. Alors pour ceux, oui on diffuse le match Lisandro, t'inquiète pas. Pour ceux qui ne te connaissent pas, juste déjà d'où tu viens, quel âge t'as, rapidement Je m'appelle Ramzan, on me surnomme le loup noir, je suis d'origine tchétchène. Pourquoi le loup noir déjà ? Vraiment simple, j'ai 6 frères. Oh. Ah ouais ? Des petits frères. Ok. C'est moi le plus grand de la famille, et ils sont tous roux sauf moi. Ah ouais ? Donc on m'a appelé le loup noir. Ok, c'est sympa. Est-ce que, parce qu'il y a un autre combattant tchétchène qui est très connu, c'est Khamzat Chimaev, lui aussi il s'appelle Borz, ça veut dire loup aussi. Ça veut dire loup, ouais. Il y a un truc culturellement en Tchétchénie avec les loups ou... C'est ça, le loup, c'est un animal solitaire, tu vois, qui est toujours avec... qui peut s'adapter quand il est seul, qui peut s'adapter quand il est avec sa meute, qui attaque des proies qui sont 2 fois plus lourds que lui. Donc il cherche pas des proies faibles, tu vois. Ouais, aucune peur, détermination toujours au max. Détermination, c'est ça. Lui, il nous l'a montré quand même, qu'il n'avait pas vraiment de peur, parce que là où tu t'es fait connaître, pour être honnête, et pour les gens qui savent pas, c'était avec Ibra TV, c'était des fights un petit peu comme ça sur des terrains de foot. Des cities, ouais. Des cities, grosso modo, ça. où ça arrivait, ça se tapait, ça se provoquait, et ça se tapait. C'était un petit peu ça, et c'est comme ça que tu as commencé à te faire connaître. C'est ça, je me suis fait connaître comme ça, et aujourd'hui... Parce que c'était des fights où à la limite, dès le départ, en fait, ta peur, elle est mise, tu la mets de côté parce que tu sais pas ce qui peut te tomber dessus, tu sais pas qui va te tomber dessus. Vous faisiez gaffe quand même un petit peu au poids, ou vous pouvez y avoir des grosses différences entre vous ? Non, il pouvait y avoir des grosses différences. Tu pouvais tomber sur n'importe qui. Je pouvais tomber sur un monstre qui est plus lourd que moi. Ou tu vois, il n'y avait pas de... Mais il n'y a pas plus moins que moi, tu vois. Mais on cherchait plus... soit ils sont lourds, soit on est le même poids, tu vois. D'accord. Et du coup, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait rien. C'est-à-dire que là, c'était... Il y avait un arbitre. Il y avait un arbitre, ouais. Mathieu, qui ont fait un big up parce qu'il était passé aussi dans le studio. Il y avait des médecins quand même autour. C'était nous-mêmes les médecins. D'accord. T'arrives avec ta boîte de pansement et c'est parti, quoi. C'est tout. Tu viens, tu rentres chez toi et tu te soignes, c'est tout. Mais du coup, comment tu rentres là-dedans, Ramzan ? Parce que, je sais pas, de base, t'étais un combattant, tu faisais des arts martiaux, enfin... tu sais, à chaque fois, je dis, ouais, c'est quoi ta motivation à combattre, tu sais ? Et je prends souvent l'exemple, genre, tu vois, Georges Saint-Pierre, c'est parce que lui, il se faisait harceler quand il était petit, il a fait les sports de combat. Tu vois, les frères Diaz, c'est parce que, quartier difficile et tout, ils sont allés vers le sport de combat. Toi, c'est quoi ton histoire qui t'amène au sport de combat ? J'ai toujours aimé les sports de combat. Donc, la lutte, c'est un sport national chez nous, chez les Tchétchènes. Donc, tous les Tchétchènes, ils font des sports de combat. Nous, on est de l'Est, on a vu des moments difficiles, donc... c'est pour ça qu'on doit se la donner. Et nos parents, ils aiment mon père, n'importe quel père tchétchène aimerait voir son fils combattant ou qui pratique des sports de combat. Il n'y a pas besoin qu'il soit non plus champion du monde, mais qu'il fasse des sports de combat obligatoires. Ok. On est dans des provinces en Russie qui sont pas forcément très connues de base. Aujourd'hui, on le sait, dans le MMA mondial, il y a quand même 2 régions qui sont porteuses de très très gros talents. C'est le Daghestan et la Tchétchénie. C'est des régions qui ont des trucs en commun, c'est des trucs qu'on sait pas trop. En fait, c'est proche, c'est éloigné, c'est un peu la même philosophie. Oui, c'est la même philosophie en termes de combat, mais après, on n'a pas la même histoire. Nos histoires sont différentes. Nous sommes tchétchènes, eux, ils sont Daghestan, mais c'est nos pays voisins, nous sommes des frères. Et il y en a beaucoup d'autres, Kazakhs, Géorgie, tous ces pays-là qui sont de notre côté. Et voilà, on a tous la même mentalité. Sport de combat. Ouais. Sport de combat. Depuis tout petit. Depuis tout petit. À l'âge de... Dès que tu grandis, dès que tu sais marcher, sport de combat. Ouais, et puis c'est vrai qu'il faut le dire, on en parlait tout à l'heure,
la guerre, c'est aussi quelque chose qui endurcit, parce que tu as vécu ça très très jeune, toi, en Tchétchénie. C'est ça. J'ai vécu, j'étais un enfant à ce moment-là. Comme j'ai vécu beaucoup de voyages avec ma mère, donc t'imagines de Tchétchénie jusqu'en France, il fallait traverser combien de pays. Et j'ai vécu 3 ans en Turquie. J'ai vécu en Géorgie, j'ai vécu en Pologne, j'ai vécu en Belgique, j'ai vécu en Allemagne. République tchèque, on est passé à côté aussi. On a traversé pas mal de pays. Et c'était une enfance difficile, tu vois. Donc des fois, on n'avait pas quoi manger. On était toujours dans le train, soit on était dans des camions. On était toujours. C'était une enfance difficile. Et c'est grâce à ça, cette enfance difficile, ça m'a apporté beaucoup de choses, tu vois. Mon cœur, il est devenu dur. Et niveau sentimental, t'as peur de rien, tu vois. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus rien qui te ferait peur. En fait. C'est pas un mec avec qui tu vas te battre qui va te faire flipper. Exactement. Je me dis, j'ai traversé tout ça. Mes parents, ils ont traversé la guerre. Mon père, il a traversé tout. Et c'est comment tu peux avoir peur d'un humain, tu vois. Ouais. Qui que ce soit, même vraiment qui que ce soit. Ok, il est plus fort que toi 20 fois, 30 fois. Il peut te faire du sale. Mais tu peux pas avoir peur de lui. C'est un humain tout comme toi, tu vois. Donc c'est pour ça notre mentalité à nous. On a toujours travaillé comme ça. Chacun a sa mentalité, tu vois. Chacun il a son vécu. Mais voilà, moi comme j'ai vécu une enfance un peu difficile, j'ai pas grandi avec une famille riche, j'ai pas grandi avec une cuillère. J'ai grandi sous des bombardements auprès de mes parents. Ouais. Donc ta mentalité change autrement. Après, ça te ressoude aussi le lien familial. Parce que tu me disais tout à l'heure, on discutait un petit peu, en fait, pour rien vous cacher. Et ce qui est marrant, c'est qu'en France, nous, on est habitués. À la limite, ton père va peut-être te mettre un petit peu la misère, mais la mère, elle va être un petit peu la caution, je vais pas dire caution amour, un truc comme ça. Mais toi, tu me dis, même quand tu prenais une petite raclée à l'école ou quoi que ce soit, même ta mère, c'est fait que tu fasses des pompes en arrivant, il n'y a pas je vais te protéger mon fils, quoi. Bien sûr, chez nous, notre mentalité était différente. Donc, quand je me faisais éclater dehors, quand j'entrais à la maison avec des bobos, ma mère, elle disait pas on va aller voir les parents, on va aller voir la professeure. Non, tu rentres à la maison. Mon père, il me voyait, il m'a dit t'as gagné, t'as perdu. Je dis j'ai perdu. Pompe. Donc, je devais faire des pompes en pleurant. Tu vois. Donc, il m'a dit un jour, quand tu seras grand, tu comprendras pourquoi j'étais comme ça envers toi. Aujourd'hui, je le remercie. Maintenant, j'ai grandi. Mes potes qui me frappaient quand j'étais petit, maintenant Maintenant, ils viennent plus trop te chercher. Alors là, maintenant, c'est moi qui vais aller chercher, tu vois. Donc, je sais qu'aujourd'hui, mes parents, ils m'ont apporté beaucoup de choses. Et puis, c'est vrai que le monde du fight, ça apprend aussi beaucoup de valeurs, parce que ça t'apprend déjà l'humilité. Donc, c'est important. Tu sais que faut jamais imaginer que le mec en face de toi, il est plus fort ou il est plus faible. En fait, comme tu disais, tu pars d'égal à égal. Donc, ça t'apprend l'humilité, ça t'apprend le respect. Parce que en fait t'as appris à pas te battre n'importe où en fait. Bien sûr. Comme mon père il me dit tout le temps, et mon père il me donne toujours des conseils, c'est très important chez nous. Et, même si tu sais te battre, ça sert à rien de se bagarrer dehors. Tu vois ce que je veux dire, t'as rien à prouver à personne. Autant te payer pour le faire, quoi. Exactement. Ouais, on m'a dit ça sert à rien de se bagarrer dehors, même si tu sais te battre. Par exemple, on peut sortir là dehors, on peut en tabasser un ou deux facilement, tu vois. Mais c'est pas le but. C'est que ça veut dire que je montrerai une mauvaise image de moi, une mauvaise image même pour le MMA. Tu vois ce que je veux dire? Et les gens après vont dire ah ouais, les combattants des MMA, ce sont des personnes qui cherchent des problèmes, qui cherchent des embrouilles, etc. Non, on est humble. Tant que personne nous touche, on touche personne. Non mais c'est bien, parce qu'à 23 ans, tu as déjà quand même ce recul de te dire je représente aussi en forte une sorte de corporation. Enfin, toi, tous ces combattants, tous ces mecs qui font du MMA ou qui font n'importe quel sport de combat, tu sais que tu joues une image, et tu sais que si tu vas aller taper un gars comme ça sans aucune raison, ou juste parce qu'il t'a provoqué en 2-2, tu sais que ça va jeter un peu le discrédit sur tout le monde derrière. Donc je trouve que c'est une belle preuve de maturité déjà d'avoir conscience de ça à ton âge. Bien sûr, j'en ai eu beaucoup. J'imagine qu'on te provoque. Mais quand j'étais jeune, là c'était mes moments un peu sombres, tu vois, donc je me bagarrais beaucoup. Et après, ça c'est quelle période? C'est quoi? C'est collège, lycée? C'est après, parce que j'avais arrêté l'école. Ok. Donc je me suis mis à fond dans le sport de combat, et comme... c'est quoi, vers quel âge? 19 ans, un truc comme ça? 19, 20, 21. Ok, donc là t'as 23, c'est pas il y a si longtemps que ça en vrai. Ouais, c'est ça, il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'étais un peu dans beaucoup de bagarres de rue, beaucoup de bagarres. J'aimais beaucoup ça, tu vois. À ce moment-là, il y avait des bonhommes. Mais t'aimes ça parce que tu éprouves du plaisir à rentrer dans un combat avec un autre être humain et de se mesurer? Ou t'étais un peu énervé, t'avais de la rage qu'il fallait sortir? Enfin, c'était quoi en fait pas la du motivation? tout, c'est qu'on me sous-estimait beaucoup. C'est vrai? Ouais, Pourquoi? dans la Parce rue, que on me pas très sous-estimait grand ou... C'est ça, j'étais pas très grand. Ok. Même niveau physiquement, mon physique d'avant et aujourd'hui, mon physique d'aujourd'hui, c'était pas pareil. Donc les gens ils me sous-estimaient.
Et voilà, fallait des fois mettre les pendules à l'heure, tu vois. Et toi, tu savais que depuis tout petit, en fait, ta vie, c'était déjà un combat, que mentalement, t'avais ce truc, quoi. Ouais, c'est ça. C'est en fait ce qui me faisait le plus fasciner. Avant, je calculais beaucoup les gens qui m'embrouillaient ou quoi que ce soit en voiture. T'as un problème, tac, vas-y, viens, on se met sur le côté. T'imagines, t'es là et tu te prends une souplesse arrière, là, tu te fais renverser, là. Tu vois, par exemple, comme je suis blanc, il y en a beaucoup, ils croient que nous sommes des babtous. Ou, ils vont dire, ouais, mais toi, t'es un babtou, nanani, nana. Et alors? Ouais. Genre en mode, les blancs, vous êtes pas forts. Exactement, tu vois, vous, les blancs, vous êtes pas forts. Vous, toi, tu vois, ils sortent le terme normal. Ouais, vous êtes des babtous, tout ça. Puis je dis, et alors? Si tu veux, je te sors, je te montre qu'est-ce qui te avec toi. Ouais, parce que tu vois ce que je veux dire, t'as pas envie qu'on ait des a priori ou des préjugés d'entrée, quoi. Ouais, exactement. Comme ici en France, faut dire la vérité, le MMA n'était pas légalisé. Donc, des gens qui viennent ici, ils pensent que voilà, les gens, la France, comme elle n'a pas été ils se battent pas, en fait. Ils se battent pas. Donc, ils sont mignons. Donc, tu peux faire ce que tu veux. Donc, ils pensent que ça va marcher avec tout le monde. Et un jour, quand ils vont tomber sur celui que ça marche pas, ça fait tout drôle. Et à ce moment-là, il va comprendre. Et les gens, c'est dommage. Aujourd'hui, quand tu es gentil, ils te prennent pour un faible. Tu vois ce que je veux dire? J'ai eu beaucoup de moments où j'ai dit, il y a un mec qui m'embrouille, je dis, vas-y, bref, laisse tomber. Allez, va, d'accord. Il me dit, ouais, je vais te monter en l'air. Ok, vas-y, va. Ouais, je vais te. Ok, va. Et puis boum, à un moment donné, boum. Et jusqu'à que le mec il arrive, il t'insulte ta mère et ton père. Non, là, c'est autre chose. T'as voulu, je t'ai laissé une fois, 2 fois, je t'ai dit gentiment de partir, je me suis excusé même. Va, même si c'était pas de ma faute. T'as pas compris, maintenant viens sur le côté. Il me dit, vas-y, viens. Parce qu'il voulait. Ces gens-là, ils cherchaient à. Il voulait se péta, quoi. Ils voulaient se péta, tu vois. Et ça, c'est vers Orléans. Non, c'est à Paris. À Paris, j'étais à Paris à ce moment-là. D'accord. Ça fait 3 ans, 4 ans, je suis à Paris. Ok. Parce que tu sais, Orléans, c'est pas la ville qui a la réputation. T'as des mecs qui te cherchent des embrouilles de ouf, en vrai de vrai. Non, pas du tout. Ils sont gentils à Orléans. Il y a des partout, il y a des bonhommes, tu vois. Partout, tu peux tomber, tu peux avoir des problèmes n'importe où. Mais à Paris, il y a tellement de population, t'es obligé de un jour ou l'autre t'embrouiller en voiture. Où il y en a un, il te prend la tête. Et dès le collège ici, tu avais aussi ce côté un peu bagarreur, parce que je crois que tu t'es bagarré 2-3 fois, notamment au lycée. Si, ouais, lycée après c'est normal, c'est classique, mais le lycée... Je suis sûr que tu as une belle anecdote à nous raconter là. Ouais. Allez. Non mais après, faut se mettre dans le contexte. Au lycée, t'es ado. Tu sais, t'as envie de sociabiliser aussi, t'as envie d'être quelqu'un, t'as envie d'être remarqué, tu vois. Donc j'imagine que c'est aussi un moyen de te démarquer des autres. En fait, qu'est-ce qu'on avait? On avait dans le lycée, des mecs, t'as vu les basketteurs là, et aussi certains footeux là, leur dégaine là, ils viennent comme ça, ils croient en mode, c'est des mecs, tu vois. Ouais, ils sont cotés, genre. Moi, les mecs cotés, tu vois, j'aimais pas leurs trucs, ils sont pas humbles, tu vois. Quand tu parles avec eux, ils parlaient bizarrement. Tu dis bonjour, ils te regardent, ils voient si t'as un statut, il va te dire bonjour. Si t'as pas de statut, il va pas te dire bonjour comme les autres, tu vois. Et c'est ce genre de personnes que j'aime pas, tu vois. Moi, si je dis bonjour, toi, c'est tout le monde pareil. Tout le monde pareil. Je te dis bonjour, je dirais le bonjour la même façon que j'ai dit un bonjour à un pauvre, tu vois. Là, ça sera pareil. Et moi, j'ai pas aimé que, tu vois, certains ils se comportaient comme ça, mais j'avais un basketteur, il faisait 1m96. Et toi, tu fais 1m combien juste pour... Parce que là, t'es assis, peut-être les gens ils savent pas trop. Là, je fais 1m77. Ok, donc un bon petit 20 cm d'écart. Et moi, à ce moment-là, j'étais encore plus petit. Ouais. J'étais à moins balèze. Ouais, 1m67, j'étais à ce moment-là. Okay. J'étais vraiment petit. Et je me disais, c'est quand je vais grandir. Vivement que je pousse là. Vivement que je pousse. Et à ce moment-là, je me suis bagarré avec lui juste par regard, tu vois. Et ah ouais? Ah ouais. Duel de regard, genre. On s'est regardé. Comme ça, on va se faire ça. On va se faire ça après ça. Un duel de regard. On s'est regardé, il m'a regardé. Il a pas voulu baisser les yeux, j'ai pas baissé les yeux et voilà. C'est parti. Et c'était parti. On s'est levé. Et du coup, quand tu vas dans une bagarre comme ça, c'est quoi? Si tu mets des patates, tout de suite il y a la lutte, tu contrôles le mec? Moi, justement, pas une patate, j'allais chercher la lutte. Direct. Ah ouais? Ah ouais, lui, il fallait l'amener au sol. Ouais, t'avais déjà ces réflexes de lutte, c'est un truc qui est ancré en toi, la lutte. Ah ouais, j'étais direct, j'avais ma réflexe de lutte, tu vois, j'étais habitué à aller chercher. En plus, comme il était grand, ses jambes étaient juste à côté de moi. C'est parfait. Donc je suis allé chercher, je l'ai amené au sol. Je le tape et c'était trop dur. Il bougeait partout. Ouais. C'était dur, il avait une force aussi. Ouais, bah ouais, j'imagine. 96, t'es costaud. Hein. Si si t'es mobile, tu sais te servir ton corps, t'as un avantage, quoi. Je me suis dit, c'est à quel moment il va s'arrêter le mec. Tu t'attendais à ça au début? Tu te dis, ouais, c'est sûr, je vais l'éclater. T'étais surpris, genre?
Non, pas du tout. En fait, je voulais le combattre pour montrer que j'ai pas peur de lui. Comme tout le monde avait peur de lui, tu vois ce que je veux dire, il criait, tout le monde fermait sa bouche, tu vois. Donc moi, je voulais montrer, genre en mode, il y a pas de surhomme ici. Ouais, pas de surhomme ici, tu vois. Donc je suis allé, je me suis bagarré. Le justicier un peu, Ramzan, non? Et c'est ce jour-là que j'avais choqué tout le lycée, tu vois, et tout le monde, c'est pas qu'ils me respectaient, mais ils me voyaient différemment. Pourquoi? Qu'est-ce qui est passé? La fin, personne c'est vient quoi? t'emmerder après quoi en fait? Personne m'emmerdait, j'avais des potes, des amis qui venaient me voir, qui me demandaient des conseils, comment t'as fait quoi pour être aussi fort, comment t'as fait pour le gagner. Mais c'était dur de le gagner, ils ont vu que c'était dur. Je suis rentré chez moi avec des traces, on dirait c'est moi qui s'est fait éclater. Mais au final, la fin c'est quoi? Tu l'as étranglé et il s'est évanoui, c'est ça? Ouais, j'avais étranglé, il s'est évanoui. Putain, mais t'imagines, dans la cour du lycée et tout. C'était dans la cour? Non, c'était à la cantine. À la cantine. Ouais, tu deviens la star direct. Ah non mais mec, au milieu de... Tu sais déjà quand un mec renverse son plateau à la cantine, t'as tout le monde qui le regarde. Alors imagine un basketteur qui fait quasi 2 mètres qui se fait étrangler par un mec d'1m68. Sa réputation elle est ruinée à lui. Ah ouais, mais toi du coup t'étais le roi du lycée après. Ah ouais, là à ce moment-là... Les gens ils te ramenaient à manger. Vas-y, tiens, ramener à manger. Les filles, t'es qui Pas à ce point-là, mais ça va. C'est pas un niveau que j'étais respecté, mais j'avais des amis, je parlais normal avec eux. Les gens ils voyaient qui j'étais. Il y en a beaucoup, ils m'ont pas ils me connaissaient pas, tu vois. Ils sont venus te voir après ça. Ils sont venus me voir, ils m'ont parlé. Après ils m'ont demandé des conseils au sport. J'ai même coaché des gens, tu vois. J'ai coaché des lycéens. J'ai dit venez à la lutte. Venez là-bas, venez, etc. Ouais. Ah, les mecs, tu les as inspirés un petit peu en fait. En fait, je les avais inspirés pour les personnes. Ça se voyait, c'était des personnes que lui, il mettait des coups de pression. Ouais, des gens normaux, pas des athlètes. Exactement. Quoi. Et maintenant, ces gens-là qui mettaient la pression, qui étaient à mes côtés, ils n'osaient pas me mettre une pression. C'est ouf. Et qu'est-ce qui te décide après, quand t'es à Orléans, dans ta vie tranquille là-bas, de te dire je monte à Paris? C'est vraiment pour le combat que tu montes à Paris ou c'est pour d'autres raisons? En fait, comme je faisais les combats sur la chaîne de Ibra TV, lorsque j'ai percé dedans, à ce moment-là, j'avais un manager. Le MMA, il n'y avait pas de salle de MMA. Encore. Voilà, tu vois, il n'y avait pas de salle de MMA à Orléans. S'il y avait une salle de MMA qui serait réputée, qui a des très bons combattants, etc., avec qui je peux faire des sparring, je serais resté à Orléans. Mais il n'y avait aucune salle de MMA. Donc, à ce moment-là, il y avait d'autres salles à Paris. Et je suis allé, et voilà, tout simplement. Donc, j'ai découvert le MMA là-bas, j'ai découvert les niveaux là-bas. Je suis allé à la Hatch Academy. Et voilà, c'est le niveau qui m'a... Comment tu te retrouves à la Hatch Academy? Parce que tu avais entendu parler, parce que beaucoup de gens tu connaissais Saladin et que tu t'es dit, tiens, j'ai envie de tourner avec ce gars. Qu'est-ce qui fait que tu vas à la Hatch Academy? Ou c'est eux qui t'appellent peut-être, je sais pas. Ils se disent, ce mec-là, il a du potentiel. Parce que, juste pour comprendre avant, même comment t'es rentré chez Ibra TV, c'est toi qui y vas? C'est lui qui t'appelle? Non, c'est un ami à moi. C'est un ami à moi, Daoud, qui était en contact avec Ibra TV. Et lui, il m'a appelé, il m'a dit viens te montrer un peu, tu vois, montre en mode check, t'es un bagarreur, vas-y. Il savait que j'étais un bagarreur de rue. Comme il était là, il a vu que j'étais un bagarreur de rue. Lui, c'est le mec qui avait le téléphone. Il était là, donc il est venu et c'était un déclic. Ok. Et du coup, là, maintenant, tu es chez Hatch. Et pour reprendre ta question, comment est-ce que tu arrives à la Hatch Academy? Et ça amène plein de questions dans le chat. On va les prendre une par une, les amis. Continuez, c'est très très cool. Comment tu arrives à la Hatch Academy du coup? Je suis arrivé à la Hatch Academy. Quand j'ai découvert la Hatch Academy, pour être honnête, je suis allé avec un pote à moi et je suis allé à la Hatch Academy. J'ai découvert à ce moment-là la Hatch Academy et j'ai découvert ça là. Donc j'ai dit vas-y, je vais le combat, je vais tourner avec lui. Tu connaissais de réputation? C'est qu'avant d'arriver là, est-ce que tu connaissais un petit peu le milieu du MMA? Est-ce que tu avais un côté, on va pas dire fanboy, mais est-ce que tu as des mecs qui t'inspiraient dans le monde du MMA? Oui, il y avait beaucoup, comme Georges Saint-Pierre, John Jones. Donc ça m'intéressait de voir qu'est-ce que ça donne en pro. Tu vois, affronter des pros que j'ai même pas fait de combat amateur. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas eu de grande expérience à part des terrains de foot. Tu vois ce que je veux dire? Donc je me suis dit vas-y, je vais m'intégrer. Donc j'ai découvert à ce moment-là mon frère Salah. Qu'est-ce que j'ai fait? Normalement on devait tourner entre nous les amateurs. J'ai voulu tourner avec Salah. Direct, peur de rien comme d'hab. Juste pour ceux qui savent pas, Salah c'est Saladin Parnasse, donc c'est double champion du KSW. Alors peut-être pas à l'époque, mais là aujourd'hui c'est ce qu'il est. C'est celui qu'on considère comme un petit peu prodige aussi du MMA, un petit peu plus âgé que toi. C'est ça. Et donc vous avez la même salle, le même entraîneur. Champion des Feather et champion de la ceinture intérimaire des lightweight chez KSW. Feather c'est les 66 kg et lightweight c'est les 70 kg. Meilleur combattant français. Meilleur combattant français. Tiens justement, là ça n'a rien à voir. Il y a un petit peu ce débat entre tout le monde. Alors ta réponse ça sera peut-être pas objective. On dit que les deux meilleurs combattants français c'est Mansour Bernaoui et Saladin Parnasse. Qu'est-ce que t'en penses toi? Deux meilleurs combattants, Mansour Bernaoui.
J'ai vu Salah tourner avec Mansour Bernaoui. Mansour Bernaoui, c'est un très bon combattant. J'ai rien à dire sur lui. Il est solide, il est très bon. Il a affronté des monstres. Mais Salah, je le connais niveau physiquement, niveau sa lutte, on tourne souvent ensemble. Tu vois. J'ai pas tourné avec Bernaoui en MMA, tu vois, donc je peux pas dire. C'est compliqué. Je suis juste comme ça, ton point de vue. Même si je me doute que tu vas choisir Salah parce que. C'est ça, c'est mon pote. Normal, tu vois, c'est la team. Alors juste un truc, t'as le même réflexe que moi, c'est que tu frottes la bonnette parce que je sais que c'est tout mignon, mais en fait ça fait des bruits, je les entends. Mais je fais la même chose, t'inquiète, j'ai le même toc aussi. Mais c'est vrai que c'est hyper relaxant en vrai. C'est ça. T'inquiète, j'ai capté direct. Donc du coup, vous êtes un peu, c'est ouf parce que tu suis un petit peu aussi le chemin de Saladin, même catégorie de poids de prédilection, un peu plus jeune, même entraîneur, même organisation. Moi j'ai envie de te poser la question, Saladin c'est le champion de ta catégorie au KSW. Potentiellement, si toi ton objectif c'est d'aller chercher cette ceinture là, j'ai pas besoin d'aller à la ceinture si la ceinture elle est dans la salle. Ah ouais, toi tu la prends comme ça. Voilà, je la prends, je dis ça là, je te l'emprunte pour le moment. Toi t'as vu les ITV de Makhachev qui a fait la même réponse. Exactement. Quand on lui a dit est-ce que tu veux la ceinture, il fait si je veux la ceinture je vais chez Khabib et je la prends. C'est vrai, c'est tout. Non mais en vrai de vrai, si demain on te propose un combat pour le titre au KSW contre Saladin Parnasse, tu y vas en te disant ouais vas-y c'est mon poteau, on peut faire un grand spectacle pour les fans, ou il y a un truc qui te fait dire bah non on se combat pas entre frères? Non, entre moi et Salah, on a plus, tu vois, on a plus que le sport. C'est en dehors de sport, on rigole ensemble, on a passé des vacances ensemble, tu vois, c'est un pote. C'est un pote. Ouais. Vous êtes des frères d'armes maintenant. C'est mon frère d'armes, tu vois, donc on a partagé des moments très importants ensemble, donc tu vois. Ouais. Kakashi ne se bat pas avec Naruto. Exactement. Donc, tu regardes un peu les mangas et tout? Non, pas du tout. Pas trop. Il m'a dit oui, ok, à l'arrêt, ça se trouve, il sait pas je connais Naruto, j'ai regardé, j'ai commencé au tout début et tout, mais après, ça m'a pas. Ouais, ça va alors. Salah est en 66 et lui en 70, il est juste monté pour la ceinture. Il y avait une question. Parce qu'on l'a vu aussi et ça a beaucoup fait parler. Cédric Doumbé qui est venu s'entraîner également à la Hatch Academy. Alors, moi, je vais te dire la vérité. Ça te concerne pas directement. Moi, je suis passé par toutes les étapes avec l'appréhension de Cédric Doumbé dans le MMA. C'est-à-dire qu'au début, je me suis dit, ouais, tu sais, c'est un mec qui parle beaucoup. Après, je me suis dit, ouais, c'est marrant et tout. Après, je me suis dit, ah ouais, il a fait une télé-réalité et tout. Je me suis dit, putain, c'est qui ce mec? Et au début, je me suis dit, ouais, c'est du bruit. Après, je commence à regarder un peu le Glory. Je commence à regarder, tiens, qui sont les mecs qui sortent du Glory et qui réussissent en MMA? Je vois Adesanya, je vois Pereira. Et tu sais, je suis passé à un stade où au début, je me disais, ok, c'est marrant, j'y crois pas trop et tout. Et tu sais, maintenant, je suis à un stade où je me dis, non, en fait, c'est un striking qui est élite et qui, dans le MMA, a déjà prouvé qu'il marchait. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, c'est toi qui. Alors, je pense pas que vous tourniez ensemble parce que vous faites pas forcément dans le même poids, mais toi qui l'as vu tourner à la Hatch Academy, donc avec, tu le disais tout à l'heure, une salle qui est vraiment très MMA, enfin, c'est très très fort. Cédric Doumbé, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que faut quand même le prendre au sérieux? C'est pas que des vidéos drôles, quoi, c'est solide. Non, bien sûr. Cédric Doumbé, c'est un bosseur. Donc je le connais pas en dehors de ça, je le connais juste en dehors des réseaux sociaux. Mais voilà, on s'est déjà vu, tu vois, Et c'est une autre personne, tu vois. C'est une autre personne. Vraiment, il a rien à voir de l'image qu'il donne sur Internet. Face à face, c'est vraiment une autre personne. C'est ça qui m'a un peu mis, parce que tout comme n'importe quelle personne, ni moi ni personne n'aime pas les gens qui parlent beaucoup, tu vois ce que je veux dire. Mais lui, c'est pas un mec comme ça. Lui, quand il le fait, c'est normal qu'il le fait. Ça fait beaucoup parler, tu vois. C'est du marketing et c'est propre. Et comme il le fait bien. Comme j'ai vu son interview, il insulte pas des mères. Il insulte pas de mère, tu vois, il cherche pas la provocation, tout ça. C'est juste ce qu'il fait, genre. Il pique, tu vois. Il est dans la limite. Tu vois ce que je veux dire, mais voilà, c'est marrant, tu vois, les gens ils aiment bien ça. Les gens ils aime bien, tu vois ce que je veux dire, que ça pique, ou qu'il y a des petites embrouilles. Bah, tu sais, on manque nous, tu disais, tu sais, ouais, la France, le MMA, il arrive tard. On n'a pas la culture trash talk, on n'a pas la culture de l'arrogance, tu vois. On aime bien quand ce sont les autres pays qui le font. Typiquement, on va dire, ah ouais, quand Conor est trash talk, c'est trop bien. Mais si demain, je sais pas, Kylian Mbappé, il dit je suis trop fort, on va dire, waouh, il se la raconte lui. Tu vois, c'est un peu le délire perpétuel. Donc, le problème, c'est qu'on est en France, je l'ai remarqué, en France. Comme il y a eu trop de liberté, pour moi, après chacun il pense ce qu'il veut, mais il y a eu tellement trop de liberté, les gens ils se permettent des choses qui devraient pas. Tu trouves les gens ils parlent trop sur les réseaux et tout? Ils parlent trop, mais pour rien.
Tu vois des choses qu'il y en a. On n'en a même pas besoin. Tu vois. Normalement, on doit être soudés entre Français. Par exemple, quand tu vois un combattant français ou n'importe qui, quel sport qu'il fasse, tu vois, on s'en fout du sport qu'il fait, mais que tu vois qu'il veut monter, il veut avoir la lumière, bah, normalement on doit tous souder, tu vois, lui donner de la lumière, à l'aider. Et voilà, aujourd'hui on est dans un pays comment, bah, on se fout de sa gueule un peu, tu vois. On rigole, on juge, on parle derrière son dos, tu vois ce que je veux dire, et c'est ça qui est dommage. Toi, tu voudrais vraiment qu'il y ait une espèce d'élan commun de mode, vas-y, on pousse tous les combattants de MMA français parce qu'on en a besoin, on doit briller dans le monde. Et on n'a rien à prouver sur notre territoire, nous on veut briller dans le monde. On a des super combattants en France. Hein. Et c'est ça, et le truc c'est quoi, c'est que si tu viens dans mon pays à moi, on t'accueille au bras ouvert, tu vois. On t'accueille vraiment bien, tu vois. On te respecte, on parle pas derrière ton dos, on ne salit pas ton honneur. Tu vois, on te rabaisse pas, on t'insulte pas, tu vois ce que je veux dire. C'est ça que c'est différent après, tu vois. Mais en France, comme j'ai vu, il y a tellement de liberté, bah, les gens ils se permettent de dire des trucs, ouais, liberté d'expression, ceci, cela, mais il y a des limites. Il y a des choses que tu peux dire, il y a des choses que tu peux pas dire, il y a des choses que tu peux pas dire dans les réseaux. Mais parfois, même moi, je suis assis comme ça, et je me dis, mais comment ils font les gens qui sont sur Internet et qui écrivent, ouais, t'es nul, ouais, t'es une merde, ou ouais, t'es ceci, t'es cela. Tu es sensible à ça, toi, mec, qui te critique sur Internet, et tout comme ça, c'est quelque chose qui va te... Non, je suis vraiment, moi... T'en as vu d'autres, en vrai, ça doit te passer au-dessus d'eux. Ouais, c'est passé au début, tout au début, quand j'ai fait ma carrière, quand j'ai percé, les gens me disaient, ouais, tu considères que t'as percé quand? Genre dans Ibra TV à quoi? 20 ans? Ouais, 20 ans, c'est ça. 20, 19, 20, voilà. 20 ans, on va dire. Quand j'ai commencé à percer, bah, les gens, ils ont dit, mais attends, le mec, il a fait des combats de terrain. Il a fait des combats sur un terrain de foot. Il a plus d'abonnés. À ce moment-là, j'avais plus d'abonnés que Cyril Gane. Qu'il était dans un MMA pro, qu'il était dans une carrière. Bah, les gens, ils étaient là, ils étaient en train de parler pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc à ce moment-là, je me suis dit, mais attends, c'est pas comme si que j'ai voulu cette lumière-là. C'est pas comme si que je suis allé chercher du buzz. Aujourd'hui, tu vois la génération, les gens... Après, t'as des CM qui ont été très bons, hein, dans ton Exactement. équipe. Hein. Et après t'as envoyé aussi des sacrés coups de pied, on peut le dire. Ouais. Et après, les gens, quand j'ai mis le coup de pied, là, c'est à ce moment-là. Mais moi, quand j'ai mis le coup de pied, est-ce que je me suis rendu Regardez compte sur YouTube, vous le trouvez, ce coup de pied. Je sais pas si tu peux le trouver. Je vais le mettre, je le prépare pour tout à l'heure. Parce qu'il y a un truc dans ta façon de combattre et j'ai vraiment envie qu'on en parle. D'accord. Juste avant ça, moi je veux juste qu'on rebondisse parce que tu me disais que toi c'était hors de question que tu combattes quel que ce soit au KSW, que ce soit peut-être plus tard à l'UFC. Tu veux pas combattre de Tchétchènes, tu veux pas combattre des gens de ton pays ou des gens de l'Est, même plus globalement. C'est ce que tu me disais. Bien sûr, chez nous, c'est mieux d'éviter. Tu vois, si c'est évitable, on évite. Et même on cherche des solutions pour éviter. Entre nous, on se combat pas. On est un petit peuple et on a 7 milliards d'humains à combattre. Donc il n'y a pas besoin de se combattre entre nous. Donc on va aller chercher. On a plein. Il y a des Brésiliens, hein, il y a des Brésiliens. Par exemple, nous on est en France, on va aller chercher les mecs de States, on va chercher des Brésiliens, on va chercher les mecs de l'Est, on va chercher, tu vois. Mais je vais pas chercher un mec de mon origine. Dans ton origine, aujourd'hui, le combattant le plus connu de Tchétchénie, c'est Khamzat Chimaev. T'es un petit peu en relation avec lui ou pas du tout? Ouais, j'ai un pote à moi qui est en commun, Adam, qui est en relation avec lui. Mec sympa. Très sympa, c'est pareil, tu vois. Parce que lui, tu vois, autant toi on sent beaucoup d'humilité, lui il est un peu plus dans le trash talk, il est un peu plus dans le call-out. Il fait preuve de beaucoup de, entre guillemets, d'arrogance. La vérité, c'est chacun son style, chacun sa vie, tu vois. Moi, par exemple, mon père, il aurait pas aimé que je fasse ça. Tu vois ce que je veux dire? Il aime pas quand ça parle, ça trash talk, ça truc. Donc c'est pour ça que je reste dans mon petit... Peut-être, s'il n'y avait pas mon père, je te mens pas. Non, mais quand t'es jeune, c'est ça, tu peux vite avoir tendance, si t'as pas ces garde-fous, à vriller un petit peu, quoi. J'aurais dit des paroles, j'aurais dit des choses, tu vois. Pas non plus blessant, mais voilà, j'aurais trash talké. Mais mon père, il m'a toujours dit évite, c'est mieux. Reste humble, comme Khabib, tu vois. Ouais. Donc, sois humble, fais tes combats, rentre chez toi. C'est tout. Fais un combat et rentre chez toi, c'est tout. Qu'est-ce qui te motive, toi, dans le combat? C'est, pour parler un peu franchement, c'est l'argent ou c'est une espèce d'héritage que tu veux laisser? Bien sûr, là, déjà, n'importe quelle personne, ça sert à rien de me raconter tes popards, tu vois. C'est sûr qu'on veut tous de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? N'importe quel combattant cherche à refaire sa vie, à avoir une vie stable. Tu vois ce que je veux dire? Moi, comme je viens d'une guerre
de mes parents. Mes parents, ils ont traversé des moments difficiles. Maintenant, c'est à moi de leur rendre ce que eux ils m'ont donné. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais même si que je pourrais pas leur rendre tout ce qu'eux ils m'ont donné, mais je ferai le minimum. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je leur donne tout ce que je gagne, je leur donne tout. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, je sais que je suis tranquille, qu'ils sont heureux. Mais bien sûr, je combats parce que j'aime combattre. Ouais, c'est ça, t'aimes quand même le MMA, t'aimes le combat. Bien sûr, C'est pas juste un que moyen l'argent. de S'il y avait que l'argent, il n'y a pas besoin des MMA pour faire de l'argent, tu vois ce que je veux dire. Après, et comme tu fais du MMA, il y a le cutting. Les gens, ils savent pas qu'il y a la perte de poids. La perte de poids, c'est le premier combat d'un mec. Et après, ensuite, il y a le combat. Il y a le stress à combattre. Il y a tout. Et en plus, moi, comme je suis beaucoup suivi, j'ai 150 000 personnes derrière moi. Et je dois pas les décevoir. Tu vois ce que je veux dire? Tu as quand même un minimum de pression que tu dois te dire dans ta tête. Tu vois, c'est dur. Ouais, bien sûr. C'est une pression permanente, en fait. Tu vois, Et c'est pour ça que tu as fait le choix aussi de absolument pas t'occuper de tes réseaux sociaux. C'est ça. C'est-à-dire que c'est assez drôle parce que tu es quand même assez exposé sur tes réseaux. Il y a des gens qui bossent très très bien sur tes réseaux, faut le dire, sinon ça ne montrerait pas comme ça. Mais il y a... comment... Ah oui, ouais, ça on va en parler aussi. Mais comment dire donc du coup, eux, ils te mettent vachement en avant, mais toujours avec cette allure assez discrète, tu vois. C'est pas des vidéos de toi qui fais des trucs de fou, c'est plutôt en termes d'allure, tu vois. T'as une dégaine, t'as un flow, et au final, ça fait que t'es énormément suivi, mais les gens ils te connaissent pas forcément de ouf via ces réseaux-là, parce que tu t'exprimes pas énormément dedans, non? Ouais, honnêtement, j'ai toujours eu du mal avec ça. Ouais. Là, je me suis un peu adapté. Là, t'es bien, là, t'as l'air bien. Là. Ouais, là, je me suis entraîné pour ça, tu vois. Ah ouais? Donc, je me suis entraîné. Ouais, On a vu que tu pouvais être chambreur aussi sur les réseaux. J'ai dû parler, parce que mon père aussi, ouais, il m'a dit, ouais, faut parler. Ouais. Beaucoup de personnes de mon entourage aussi m'ont dit, ouais, faut que tu commences à parler, Ramzan, faut que. Comme tu es un professionnel maintenant et tu as pas mal d'abonnés, il faut que tu fasses. On m'a demandé de faire aussi les vidéos de face à face. Ah oui, ouais. Instagram, de parler. J'arrive pas encore pour le moment. Donc j'essaierai peut-être un jour, mais là pour le moment, je suis en Tu montes doucement un petit peu en puissance. Il y a pas mal de réactions et c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui sont hyper intéressants. Et c'est vrai que c'est une anecdote qui est assez ouf, c'est que tu t'étais mobilisé parce que tu avais appris qu'il y avait un petit qui était un petit peu harcelé à l'école, etc. T'étais intervenu, enfin tu t'étais vraiment impliqué dans cette histoire-là parce que je sais pas, tu voulais pas que ça arrive, j'ai l'impression. Tu peux expliquer? Normal. Ouais, non, T'as mais pas envie qu'un jeune se fasse harceler. non, mais tu sais, on parlait du côté justicier tout à l'heure. Je disais ça en rigolant, mais t'as aussi envie de lutter contre ces injustices-là. Genre, toi, t'y as lutté personnellement et c'était un truc qu'il fallait que tu prouves. Genre, ouais, on doit pas manquer de respect à quelqu'un, on doit pas sous-estimer et tout. Mais tu veux aussi œuvrer pour que les gens ne vivent pas ça, en fait. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que moi, comme je suis un combattant et n'importe qui, vous êtes assis, vous allez voir un jour une vidéo où un mec qui se fait tabasser. Et moi, ce que je réfléchis, c'est pas que la vidéo, tu vois, je réfléchis à quand il va grandir, il va voir cette vidéo tourner. Tu vois, ça va rester. Tu vas voir cette vidéo tourner. Peut-être un jour, ça sera une de ses sœurs qui va le voir, ou peut-être c'est un de son père qui va le voir, ou sa mère qui va le voir, et ça va leur blesser le cœur. Tu vois, c'est des vidéos, c'est pas comme tu as vu, ils tabassent, tu vois, ils sont à plusieurs sur un mec, ils le tabassent. Même si je connais pas la raison, mais je connais la raison de ce gars-là. Il a un handicap, ils l'ont frappé, c'est un handicapé, et ils l'ont posté, ils l'ont filmé, les gens qui étaient autour, ils faisaient rien. Et voilà, moi, ça m'a plus énervé, tu vois, les gens qui sont autour et qui marchent là, qui réagissent pas, ouais. Les passants. Toi, il y a une bagarre dans la rue, t'interviens direct? Ah ouais, j'ai toujours intervenu, toujours. J'ai toujours été là, tu vois. Soit je sépare, toi, que je sépare. Si ça continue, bah, si le mec il cherche vraiment à humilier tu le vas gars, en contrôler un, genre. Voilà, juste le maîtrise, je lui dirais reste tranquille. S'il te plaît, rentre à la maison, frérot. Il fait beau aujourd'hui. Et t'as des nouvelles quand même de ce gamin, du coup Oui, bien sûr. Là, ça se passe mieux, il n'y a plus de soucis pour lui? Ouais, là, comme je suis. Il est à la Hatch Academy maintenant. Là, je suis en préparation de mon combat. Là, j'ai pas eu de nouvelles, mais mon manager est en contact avec lui. Bah, ça va, il s'entraîne. Il doit s'entraîner. Maintenant, il est dans un autre optique. Donc, il était dans une salle de MMA. Voilà. Tu vois, les gens ils parlent de tes réseaux, ils disaient reste comme t'es, on te kiffe comme ça, etc., etc. Il y en a un qui dit est-ce que si je viens m'entraîner à la Hatch Academy, je peux tourner avec toi sur les cours de tout niveau? De quoi? Il y a un viewer qui demande s'il va s'entraîner dans les cours MMA à tout niveau à la Hatch Academy, est-ce qu'il pourrait tourner avec toi? Bien sûr, il vient avec plaisir. S'il veut tourner,
Tu viens à la Hatch Academy, et, si tu as besoin de tourner avec moi, on tournera. C'est régal ça. Ouais, vous vous rendez compte, vous allez là-bas. Tu peux tourner avec un pro, mais tu bon. peux t'entraîner avec Ramzan. Après, n'y allez pas tous là parce qu'ils préparent quand même des combats et il Ouais. faut Pas un pour niveau le moment. peut-être Laissez-moi après le combat, les gars. On rappelle, tu combats la semaine prochaine, 25 février. Delfino en face. Ouais. Tu as déjà étudié un petit peu l'adversaire, tu sais de comment ça va se passer, s'il y a un plan ou quoi? Non, honnêtement, je ne l'ai pas étudié. Il n'y a pas de. Il n'a pas de combat Filmé, filmé, tu ok. vois. Donc il a 3-0, on sait que c'est... Là, on connaît pas son style, donc c'est un handicap. Donc il faudra que je le découvre au premier round moi-même. D'accord. Aujourd'hui, tu disais que tu n'étais pas dans le trash talk, tu étais plutôt dans le mode soutien combattant français. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des combattants dans ta catégorie, mais qui sont connus dans le monde, qui sont pas français, où tu te dis, franchement, j'y vais, je le prends? Un mec qui a un peu d'exposition, le but c'est pas... mais juste pour... ouais, tu vois un mec qui est, je sais pas, qui est soit l'UFC, Bellator, PFL, tu sais, qui a une petite cote, tu te dis, franchement, il y a moyen, je peux y aller. Ouais, il y a des combattants, j'aurais aimé de les affronter, mais voilà, ils deviennent vieux maintenant. Ce serait qui par exemple? McGregor. Ah ouais? Ouais, Pour le kiff de dire je combats une légende ou parce que pour le blé. c'est un challenge? Ouais, ou pour le blé. Le blé, je pense qu'avant j'aurais déjà le blé, donc ça serait plus côté, il y aura le blé aussi, je vais pas combattre gratuitement, mais il y aura plus le côté de je vais combattre McGregor. Voilà, Comme tout le monde le veut, tu vois, tout le monde le veut, hein. C'est grâce à lui que il a fait beaucoup de choses dans le MMA, je le respecte, je l'aime bien énormément et tout, mais voilà, son trash talking, tout ça, ça m'a jamais collé, tu vois. Donc la façon comment il s'est comporté avec Khabib, tout ça. Ouais, J'étais pour Khabib. contre Khabib, il est peut-être allé trop loin. Il était allé trop loin, il Avant, faisait des face à choses Aldo, qu'il il fallait avait pas fait un dire. trash talking qui était génial, Voilà, il était rentré dans sa génial. tête ou des trucs comme ça. Là, après, ça a été irrespectueux. très, ouais. C'était trop beaucoup, face à, il parlait face à Khabib. il parlait de la religion, il parlait de sa famille, donc là c'était autre Sa chose. femme. C'était de sa femme, là et là c'était, tu vois, là il a dépassé les caps, C'est plus du trash talk, là, c'est de l'insulte. c'est ça. Ouais, c'était vraiment, il y avait un côté aussi gratuit et puis des gens qui demandaient rien et qui prenaient pour eux aussi, tu vois, c'était... Non, c'était- cela dit, McGregor en Feather, c'est là où il était le plus fort. Ouais, catégorie de prédilection, j'avoue. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est- ce serait c'est ta éteindre un peu catégorie. la légende de la KT. Mais c'est ça, je l'aurais aimé d'affronter cette époque-là. J'ai pas dit qu'il est facile, Oui, j'aurais oui. gagné ou quoi que ce soit, je dis juste tout simplement, j'aurais aimé de l'affronter, vraiment. T'es quelqu'un qui suit quand même beaucoup le MMA en règle générale, qui regarde les Ouais. compétitions, qui regarde le Bellator, qui va regarder le C'est ça, KSW, ouais. qui va regarder l'UFC, qui va regarder tous ces... Je regarde beaucoup l'UFC, beaucoup... Ouais, je suis beaucoup les MMA, c'est normal après. Ça non, fait... mais non, tu sais qu'on a des combattants qui ne regardent strictement rien. Ouais, c'est vrai, On a ouais. déjà discuté avec plein de combattants qui ne regardent quasiment aucun combat. Comme t'as des Ouais, footballeurs, je ils regarde, regardent tu pas vois. le foot, tu sais. Non, je regarde parce que il y a des techniques. Par exemple, quand je regarde un combattant, sa façon de combattre, je l'analyse et j'essaie de le reproduire dans ma salle. Donc, si ça passe, ça passe. Ça passe pas, je cherche un autre style. Donc, je regarde des personnes, ce qu'ils peuvent m'apporter, parce que des fois ils prennent la jambe, mais des fois ils prennent la cheville. C'est quoi qui est mieux, de prendre la jambe ou la cheville? C'est quoi le plus facile à amener au sol? T'es un peu en mode éponge, t'as envie Ouais, d'apprendre les techniques des autres, Tu vois d'avoir ce que je plein de veux dire, techniques, quoi. C'est quoi qu'est-ce que les combattants de MMA ils font pour gagner un combat? Parce qu'ils font pas des trucs extraordinaires. Comme Khabib, il amène, il garde au sol, il frappe, il prend la soumission, terminé. Des soumissions qui sont banales chez tous les combattants, c'est le faire. Un étranglement arrière, etc. Mais voilà, c'est intéressant, je regarde quand même. C'est intéressant et j'apprends petit à petit. Bah, justement, si tu regardes beaucoup, là, aujourd'hui, si tu devais dire le meilleur combattant de MMA au monde, parce que tu sais, il y a eu le combat pour le pound for pound ce week-end, etc. à l'UFC, tout orga confondu, hein, c'est pas forcément un mec de l'UFC ou quoi, ce serait qui pour toi, là, le meilleur? Tu as le droit de dire que c'est toi, si tu le penses. Mais j'ai l'impression que t'es trop humble, toi tu te dis, attends, je vais encore progresser, et après je le serai. Il a 23 ans. hein. Ouais, bah oui, c'est ça qui est... Non, moi, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Mais pour toi, qui est au j'ai sommet de 23 la ans. pyramide, là? Là, en France, Non, au monde. au monde, Ouais. John Jones. Ah ouais? Ouais. Pour toi, c'est encore vraiment, c'est... C'est le boss final. quoi. En fait, c'est celui qui m'a choqué du début jusqu'à la fin. Choqué carrément. Parce que Ouais, pour te c'est- choquer, tu l'as dit, t'as vu beaucoup de choses dans ta vie. Ouais, j'ai vu. Ouais, moi, si on parle sportivement parlant, ouais, il m'a choqué parce qu'il avait 22 ans seulement. Il était à l'UFC. Ouais, il a fait des dingueries, tu vois. Champion UFC à 23, plus jeune de l'histoire, on rappelle. Ouais, plus jeune de l'histoire. Tu te rends compte, tu vois, le mec, il cognait. Quand tu regardes sa technicité, son endurance, comment il combattait, il avait combattu contre un très très bon lutteur, Cormier. Bah, il a gagné 2 fois Cormier.
tu te dis, ah ouais, c'est vraiment une machine. Et justement, comment tu vois le combat à venir entre Jones et Gane entre Jones qui passe, on rappelle, ce sera la première fois chez les poids lourds pour John Jones, Cyril Gane qui est notre champion français. Comment tu vois le combat, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, John Jones, je le vois gagner, mais après, je sais pas comment il est physiquement. Parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu. Tout 3 ans. Ça révèle petit à petit des images de lui. Alors, je sais pas si vous avez vu, à la fin du combat Makhachev-Volkanovski, ils ont mis une micro-trailer l'UFC où ça, et là maintenant on voit le visage de Jones aujourd'hui avec son nouveau physique. Et là, il commence à montrer, on a vu sa démo de striking là, qui est sortie hier. Ça a l'air, c'est un peu flippant quand même. Bien sûr, bien sûr. Et puis, c'est un combattant qui fait peur, moi je trouve. Enfin, alors, je sais pas si t'as le même. Enfin, bon, toi t'as pas la même peur que moi forcément, parce que je pense que tu peux casser des gueules à la volonté. Mais tu sais, moi je disais souvent, c'est le combattant qui, quand il est dans la cage, il me fait peur. Parce qu'il est en agressif. J'ai jamais vu un combattant aussi agressif et qui a des coups qui sont si précis et si puissants que quasiment tout est dangereux chez lui, vraiment. Ouais, il est dangereux, comme je dis, il est complet. Tu vois, il est complet A à Z, il est complet au sol, il est complet debout, il est complet en lutte, il est complet. C'est des coups dévastateurs, beaucoup de coups. Après, c'est normal, quand tu rentres dans une cage, il n'y a plus personne. Mais tu penses pas que ces 3 ans d'inactivité, le fait d'avoir changé de catégorie, il risque forcément, et l'âge et la prise de poids font que machinalement il va être peut-être moins rapide, un petit peu moins rapide. Est-ce que tu penses que du coup Cyril, qui lui mise beaucoup sur la mobilité, sur l'enchaînement, je me retire, prend peu de coups, est-ce que tu penses que ça peut pas être un avantage quand même pour Cyril? Cyril, bien sûr, comme j'ai dit, Cyril il a un très bon striking, il a une bonne endurance. Il est endurance, Cyril, pour un poids lourd. Et je pense qu'il peut jouer sur ça. Il peut jouer sur ça, parce que je sais pas comment il doit être John Jones, parce que ça fait un petit moment. Mais je lui souhaite bonne chance. Hein. Je lui souhaite de gagner, mais je suis plus pour côté John Jones. Okay. Depuis que de mon enfance, c'est lui. C'est ton héros. Gars. Ouais, ça t'a inspiré forcément, et c'est normal qu'il y ait un côté par rapport à ça. Il y avait d'autres questions. Est-ce que tu vas t'entraîner avec Adam Soldaev, Anzor Ashiev en Pologne? Alors moi, c'est pas des noms que je maîtrise très bien, je te mens pas. Je sais pas si toi tu les connais. Ouais, je vais m'entraîner avec Anzor Ashiev. Tu peux expliquer qui ils sont juste pour ceux comme moi que je connais pas? C'était un ancien combattant. Pour le moment, il a arrêté de combattre. Il est entraîneur en Pologne. Donc voilà, c'est des combattants qui sont très très bons. Sabdolayev aussi, donc je vais m'entraîner avec eux et dans leur salle, tout simplement. T'as déjà eu, excuse-moi, vas-y. T'as déjà eu des top combattants UFC ou quoi qui t'ont écrit en mode ouais, ce serait bien, on tourne ensemble, je sais pas, un gros nom, un truc comme ça? Parnasse déjà. Bah, alors Parnasse, oui, forcément. Je veux dire un Quinry ou un truc comme ça. Honnêtement, pour le moment, non. La vérité, j'ai eu beaucoup de mecs de l'UFC, tout ça. J'ai eu 2-3 gars de l'UFC qui m'ont écrit seulement, mais pas de. Ah ouais, et qui t'écrit? Bah, on a sur Ramzat. Ce sont des mecs encore pas connus. D'accord. Ils sont pas encore connus. Ils n'ont pas de la lumière à fond encore. Ok. Là, tu vas combattre dans la catégorie des 66 kilos. Est-ce que c'est, à ton avis, ta catégorie, ou est-ce que tu imagines peut-être évoluer, monter d'une catégorie peut-être plus facilement que descendre pour, est-ce que tu crois que... Quelle est la meilleure catégorie par rapport à ta physiologie, par rapport à ton gabarit? Où est-ce que tu penses être le plus performant? Enfin, j'imagine c'est Fizer, sinon tu ne serais pas, mais est-ce que tu peux imaginer... 66 kilos pour le moment, mais je vais aller chercher les 70. Ouais, c'est ça, parce que là, tu nous expliquais tout à l'heure que tu fais comme un gros cutting. Ouais, je fais un gros cutting. Mon poids normal, c'est dans les 82 kilos. Mon poids de forme, c'est 77. Et je descends à moins de 66. Ouais, donc imaginez-vous, hein, il fait 82 kilos, un mois et demi grosso modo avant son combat, et le jour du combat, il sera à 66. Enfin, il aura repris, mais la veille du combat pour la pesée, il sera à 66. Donc ça fait quand même 16 kilos à perdre, c'est beaucoup. C'est ça, c'est beaucoup. Sinon, c'est quoi le plan de carrière maintenant pour toi? Parce que là, on disait, tu as 23 ans, tu as signé pour 6 combats, si je dis pas de bêtises, en 2 ans au KSW. C'est quoi ton plan de carrière idéal? Qu'est-ce que tu rêves? Qu'est-ce que je rêve? Si on parle de carrière, je rêverais de rentrer à l'UFC, après ça. Voir comment ça se passe, combattre, faire des combats, et pourquoi pas être un jour champion. L'UFC, ça reste le rêve ultime quand tu es combattant, parce que
on le disait tout à l'heure, à la limite, ce qui nous motive aussi, c'est forcément l'argent. Mais imagine que tu arrives à faire quelque chose, tu vas prendre une ceinture à tout ce qu'on te souhaite, hein, que tu ailles prendre la ceinture du KSW parce que de toute façon Saladin, a priori, il n'y sera plus, donc tu vas peut-être le remplacer. On imagine, dans un monde idéal, tu es champion du KSW, on te propose l'UFC, mais par contre on te propose peut-être dans une autre organisation une meilleure bourse pour chaque combat. Tu vas choisir l'UFC pour le prestige ou tu vas choisir les thunes dans une autre dis-le que c'est le Bellator. Ouais, Bellator ou PFL, non mais ça peut être le PFL qui propose le million de dollars. Parce qu'on sait, l'UFC il joue sur le prestige, là où ses concurrents vont aller payer plus en général les combattants. Bah, mon coach il gère différemment. Quand on combat, par exemple, je combat avec KSW, on se met bien, tu vois, on prend l'argent. Et ensuite, on va dans une. Si je vais à l'UFC, c'est que j'ai plus rien à perdre, tu vois. Ouais. Donc je suis bien financièrement. Ok, donc, je vais chercher à choquer les gens. Là, tu vas chercher le prestige et. Je vais chercher. Parce que l'UFC, niveau abonnés, il faut dire la vérité, niveau. Les gens, tous les abonnés, ils regardent qui ? Ils regardent l'UFC. Tous les mecs, ils regardent l'UFC. Les gens, ils connaissent que UFC. Quand tu parles avec eux, ils savent que UFC. Tu lui dis Cage Warrior, personne ne sait c'est quoi. Je te parle sérieux. Hein. Même quand on a dit KSW, les gens, ils ont sous-estimé même KSW. Il y a des monstres. Il y a des monstres KSW. Soltic, tout ça. C'était des anciens monstres dedans, tu vois, qui se sont intégrés à l'UFC, comme Gamrot. Et voilà, tu vois. Donc l'UFC, bien sûr, ça sera pour y aller là-bas, mais si je vais là-bas, j'ai plus rien à perdre. Okay. Si je vais là-bas, c'est marrant. Tu vas pas pour faire de l'argent, tu vas pour. Non, mais d'habitude, c'est le plan. T'as fait ton bif avant et tu vas là-bas et tu vas. D'habitude, les gens ils se disent ouais, moi je vais à l'UFC pour avoir une nouvelle vie, pour avoir un train de vie meilleur. Toi, plutôt, c'est l'idée de se dire. Ouais, toi, c'est plus genre, vas-y, je fais mon train de vie et je fais mon confort financier avec le KSW. Je vais à l'UFC, j'ai pas de pression, j'ai rien à perdre. Même s'ils me payent moins, c'est pas grave. Je suis dans la meilleure organisation et de toute façon, j'ai déjà assuré mes arrières. C'est ça, j'ai assuré. Et puis nous, l'avantage pour nous, parce qu'on travaille comme pour RMC, c'est que dans 4 ans, qu'il soit n'importe où, a priori ce sera chez nous, parce qu'on rappelle que pour l'instant le Bellator, l'UFC, le KSW, le Cage Warriors, tout ça c'est sur RMC Sport, vous pouvez le regarder chaque week-end. Tu viens d'annoncer un truc sur le Cage Warriors. Ah, on l'a pas annoncé encore ? Non. Non mais c'est cool, il y aura d'autres Français du coup. Non mais c'est ça, donc, et comme tu parlais tout à l'heure, je crois que c'est important que tous les combattants français se portent les uns les autres. Faut pas rentrer dans la guerre entre vous comme ça. Je pense que l'essentiel c'est qu'on a un maximum de combattants français qui soient forts, qui représentent fièrement la France, parce que il y a quand même de vrais talents, on n'en parle pas, mais il y a aussi Oumar Sy, toi tu vas me parler forcément de Hatch, mais lui aussi c'est un phéno qui lui va combattre je crois au mois d'avril avril ou mai au KSW je crois. Il y a Saladin, on attend ce combat pour être le double champ officiel. Il y a toi qui combat Delfino le 25 février, donc dans moins de 10 jours. La semaine prochaine, ouais. Il y a des belles choses qui arrivent quand même. C'est ça, ça va arriver. Ouais. Quelle est l'influence de Hatch sur les résultats parce que Hatch il fait pas forcément beaucoup de bruit, mais c'est quelqu'un qui depuis très très longtemps œuvre pour le MMA, pour sa légalisation. Je veux dire, c'est 100% fight, il y a quasiment tous les fighters français d'aujourd'hui, de toutes les orgas ou même ceux qui ont fini, qui sont passés par ce 100% fight. Ça a été un vrai précurseur là-dessus, Hatch. Même 20 ans Hatch Academy, je regardais sur vos textiles et tout, il y a écrit depuis 2003, ça fait 20 ans qu'il est dans ce game-là, c'est assez ouf quand même. Hatch, c'est un coach qui... il était comme moi, tu vois. Il cherchait pas le buzz, il cherchait pas la lumière. Il organisait ses événements, il faisait les combats. Mais moi, je le connaissais pas, tu vois. On entendait seulement Fernand. Donc, et aujourd'hui, comme il a Saladin Parnasse, il a moi, il a d'autres combattants comme Fayad, Joël. On a beaucoup de très très bons gars dans notre salle, tu vois. Vrai passionné, Hatch ? C'est ça, en fait, lui, c'est vraiment un passionné. Il n'est pas là à droite, à gauche, faire des interviews. Ouais, il se montre peu. Hein. Il n'a pas fait d'interview à droite, à gauche pour se montrer, tout ça. Moi, quand tu venais, il m'a dit non, mais je viens pas, Ramzan vient tout seul, il n'a pas besoin de moi. Il cherche pas ça, tu vois, c'est pas vraiment une personne dedans. Par contre, dans la salle, il doit vous transmettre énormément. Bien sûr, dans la salle, c'est autre chose. À l'entraînement, c'est une autre personne. Dans les réseaux et dans la vie privée, c'est une autre personne. Quand on est dans la salle, c'est travail à fond. Et il est là
il met le chronomètre et il nous dit de quoi faire. Ouais. T'as réussi à créer le même lien, parce qu'on sait qu'il a un lien quasi filial avec Saladin, qui connaît depuis longtemps, parce qu'il l'a vu petit arriver. Il vous voit, faut le rappeler, hein, la Hatch Academy, c'est 2 entraînements par jour, enfin pour l'équipe pro. Donc il est quasiment tout le temps avec vous. Donc est-ce que toi aussi, t'as réussi à créer ce même lien avec Hatch que Salah? Avec Hatch, qu'est-ce qu'on a eu? On avait eu, tu vois, certains, ils doivent signer des contrats, tu vois. Donc moi, j'ai eu une parole avec lui, mais orale. Tu vois ce que je veux dire? Hatch, il sait qu'on a une parole dans les Tchétchènes. Donc si je donne ma parole, je lui dis je suis là, c'est que je suis là, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y en a certains, on en a vu des exemples, des gars qui ont commencé dans un club et après, pouf, ils disparaissent le lendemain dans un autre. Mais après, c'est chacun leur carrière, tu vois, c'est chacun, ils ont choisi leur vie comme ça, tu vois. Peut-être leur vie de changer, c'était meilleur, mais il faut toujours être reconnaissant, tu vois. Il faut toujours reconnaissant, savoir d'où tu as commencé, d'où tu as grandi, qui t'a fait grandir. Et je sais, là, ça fait plus de 3 ans que je suis avec Hatch. Et voilà, j'ai commencé avec des hauts et des bas. Donc il m'a vu tout en bas. Et aujourd'hui, il m'a fait améliorer, et je suis reconnaissant, tu vois. Donc je peux pas dire quoi que ce soit, tu vois. Je suis reconnaissant. Mon père l'apprécie beaucoup, moi aussi je l'apprécie beaucoup. Et c'est une personne qui a une parole. Ouais, Je jette pas, tu vois, je jette pas des fleurs, mais s'il y aurait quelque chose depuis longtemps, je serais pas avec lui déjà. Non, c'est ça, parce qu'on sait que t'as du caractère. Tu dois Je partir, sais tu t'en que vas. si j'ai envie de dire un truc, je le dirai. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Je le dirai dans les réseaux, je le dirai face à face. Tu vois ce que je veux dire? Si quelqu'un veut m'allumer dans les réseaux, je vais l'allumer aussi. Si quelqu'un veut m'allumer en privé, on va s'allumer en privé. Mais voilà, c'est tout, simplement. Non, puis ta carrière pour l'instant elle est bien construite. C'est-à-dire que t'as commencé par le 100% fight. Là, tu montes au KSW. On espère pour toi après peut-être l'UFC. Donc c'est vrai qu'il faut pas gâcher la carrière des gens. C'est-à-dire qu'il faut pas vouloir aller trop vite. Enfin, je pense que ce step by step est quelque chose de très important malgré tout. Et je pense que du coup ta carrière aujourd'hui est bien gérée parce que comme tu dis, ça aurait pu vachement te desservir parce que quand t'es arrivé dans le monde du combat, t'étais déjà peut-être plus connu que la plupart des combattants français, avec plus d'abonnés grâce à Ibra TV et grâce à ce que tu as fait sur les terrains. Mais du coup, c'est facile de te brûler les ailes dans ce cas-là. Je vais donner une anecdote. Si je serais là que pour de l'argent, vraiment pur de l'argent, j'aurais déjà signé, quand j'avais seulement 20 ans, j'avais percé. Quelques mois plus tard, je commençais à m'entraîner dans le MMA, donc c'était mes débuts de MMA. Donc on m'a proposé à combattre. On m'a déjà proposé un combat et on m'a proposé un contrat de 40 000 euros. C'était où? Tu peux le dire ou... Arès. Arès, ouais. Le premier Arès. À 20 piges. Enfin, c'est un truc qui change quand même. En Afrique, tu vois ce que je veux Ouais, dire? le premier qu'ils ont Donc, on organisé. m'a proposé 40 000. Je le cache pas, je l'ai dit. Tu vois, donc on m'a appelé, on m'a proposé 40 000. La première chose que j'ai fait, si c'était pour de l'argent, genre, oh vas-y. Parce que 40 000, c'est quand même rare. Hein. Je Non, mais te mens attends, pas. à 20 piges, tu refuses 40 000 balles. Les gens pour 40 000 euros, t'inquiète pas. Déjà, les gens ils doivent travailler pendant 1 an pour avoir 20 000. Donc imagine-toi, c'est 2 ans de travail, t'as 40 000 dans ta poche, tu vois. Tu gagnes ou tu perds. Donc à ce moment-là, j'ai appelé mon père. Je dis regarde papa, on m'a proposé un contrat. Avant que mon père m'appelle, c'était mon manager qui m'a appelé. Il m'a dit oh, il y a 40 000 euros. Tu vois ce que je veux dire, c'est une bonne opportunité, il faut que tu t'enseignes, tout ça, etc. Donc j'ai appelé mon père d'abord. J'ai dit à mon père, ouais, papa, on m'a proposé 40 000 euros. Et moi, je connais mon père. Ah, mon père, il s'en fout de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Mon père, il a dit est-ce que tu as le niveau? Oui ou non? C'était qui en face qu'on proposait? Je rappelles ou pas? Non, je me rappelle pas. C'était un nom des mecs de l'Afrique, tu vois. Mais ça doit être un Sénégalais, je crois. Mais je sais que mon père, il m'a dit moi, je te sens pas encore à 100% prêt. Prépare-toi et plus tard tu verras. Donc j'ai dû refuser, j'ai appelé, j'ai dit ouais désolé, je suis pas prêt. Ouais, ça doit faire mal au cœur quand même de refuser une telle propale quand t'as 20 piges. Bien sûr, quand t'as 20 ans, quelqu'un te dit 40 000 euros. Oui, t'as les yeux Mais qui là, brillent. là t'en as 23, tu regrettes pas. Tu vois, non, j'en regrette rien du tout. Encore heureux que j'ai refusé. Carrément. Encore heureux que j'ai refusé. Parce qu'aujourd'hui, je suis à KSW. Dieu, il m'a réservé encore mieux. Dieu, il m'a ouvert les portes. J'ai seulement 3-1. Je suis déjà à KSW.
Et voilà, je vais faire mes preuves à KSW, je vais gagner proprement. On va dire 3, mais on va dire que tu restes sur 3 victoires consécutives. C'est Oui. mieux dans ce sens-là. Là, c'était une décision partagée, hein, cette défaite. Yes, bah écoute, on va devoir terminer là, Ramzan, mais franchement, on pourrait encore passer ne serait-ce qu'une heure ou plus à discuter avec toi. Donc, je te reproposerai de revenir, je pense, après le combat, etc. C'était vraiment un très, 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 très bon moment. Je sais pas si tu as des derniers mots que tu veux adresser pour les gens, un message à passer, parce que on va passer en mode football. On va vous envoyer chez Domingo d'ici quelques minutes, mais je voulais te laisser les derniers mots. Donc, Merci pour le soutien et soyez là le 25.